Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bonsoir et bienvenue à Les Arts. Aujourd'hui, nous célébrons le 100e épisode de l'émission. Au menu, les coups de cœur de l'équipe et aussi des moments cocasses. À travers les saisons, nous avons reçu une diversité d'invités tellement variés et intéressantes qu'il n'a pas été facile de sélectionner seulement quelques moments. Certains invités nous ont marqués par leurs prestations vibrantes. Voici donc quelques extraits d'artistes musicaux dont la prestation a résonné dans notre studio. J'ai des échos de nostalgie de plus en plus souvent. J'ai des amis qui sont partis. Ce n'est pas désolant. C'est mieux ainsi. On s'aimait pas vraiment. Un nuage gris m'a pris la tête, a mis de l'eau dans mes genoux, a déclenché quelques tempêtes et mon regard est devenu flou. Si avec l'âge on devient sage, j'accumule du millage. J'arrive enfin à distinguer le vrai du faux. Entre nous s'efface le temps, étrangère et pareil. Pourtant, deux versions de nous, mais qu'une histoire à raconter. Entre nous s'efface le temps, les années disent long. Pourtant, avoir su avant, je n'aurais pas tardé à me voir comme je suis. Avoir su avant, je n'aurais pas tardé à m'aimer comme je suis. Les Arts nous ont transportés d'un univers à l'autre, de l'humour à la ceinture fléchée, en passant par un marionnettiste passionné. Bien. Hey, c'est vraiment bien. Puis en plus, vous êtes habillé de façon traditionnelle quand vous faites ces animations-là? Oui. Toujours? L'accoutrement dit de beaucoup. Oui. Parce que ça attire d'abord le public. Comment il est habillé? Il vient d'où? Voyez, oui, déjà là, il y a une curiosité. Voilà.
Donc, une ceinture, je dirais, de taille régulière qui serait 6 pouces de large par 6 pieds de long. Comme donc, celle-là? comme celle-là ici. Ah, OK, donc, mon Dieu, ouais, celle-là, ça. c'est quand même Donc, grand. oui. Donc, une pièce qui, pour quelqu'un qui a une taille normale, qui est capable de porter la ceinture 2 fois autour de la taille. Donc là, il y a à peu près 250 heures de travail dans une pièce comme celle-là. Puis là, évidemment, bien, plus ça augmente, plus c'est long. Cette pièce-ci que j'ai faite pour ma taille à moi, qui fait 8 pouces de large et puis 100 pouces de tressage. OK. Celle-là, il y a 350 heures de travail dans Oh celle-là. my God! Qu'est-ce qui t'a fait connaître l'humour, qui t'a amené vers l'humour? Je me rappelle, j'ai été en voyage avec des amis à Vancouver. OK. Puis j'avais fait rire quelqu'un, puis la personne m'avait dit « Ah, il faudrait que tu fasses de l'humour, faudrait que tu fasses de l'humour. Ah, ouais. Puis elle comme insistant, là. Puis j'étais comme « OK, je vais essayer. » Puis j'ai essayé une fois, été dans un open mic, puis je suis tombé en amour avec ça, là. C'est donc bien drôle. Parce que là, dans le fond, t'as pas fait l'École nationale de l'humour. Non, Tu le fais vraiment, je vais dire, from scratch. Là. Ouais, c'est oui. toi qui écris tes textes, puis tu les testes. exactement. Chaque année, un événement en particulier a donné lieu à d'excellents moments de télévision, aussi improbables qu'impressionnants. Je parle ici des médiévales de Lanaudière qui se déroulent dans un cadre enchanteur et qui rassemblent des festivaliers passionnés, beau temps, mauvais temps. Dès la première saison, Horace le Magnifique a profité du courage de notre réalisateur. Ce que je vais faire, j'ai reçu mon nouveau casque que j'ai acheté, que là, il va être servi pour la première fois à l'Assomption. Fait que tu vas être le premier cobaye. Enlève tes lunettes parce qu'il va pas être détruit. Parfait. Alors, une cale. Une cale servait simplement d'isolation. Isolation et de protection. Alors, pour la première fois, en même temps, si je meurs pendant la joute, ben, je vais savoir comment mourir correctement. Alors là, on met la mentonnière, le casque. Est-ce que tu vois bien? Oui, je vois. Tu vois très bien. Je vois. Alors, Ben, normalement, on peut-être fait pas un très épée bien, mais et on l'essaye. Il fonctionne bien? Ça n'a pas fait trop mal? Ah, ça sonne. Hein? ah ben, c'est correct. Puis au printemps dernier, nous avons eu droit à un moment épique en studio. On a également la station de remplissage de bouteilles d'eau dont Mylène parlait plus tôt. Ça réduit énormément le nombre de bouteilles d'eau qui sont jetées. Hein? Donc, on amène la bouteille réutilisable, on remplit. Puis, voyons. Oui, je suis comme pas à l'aise. Finalement... Oh, attention. Ça va-tu? OK. Ouais. Non. Go. Je suis pas à l'aise, là. La télévision communautaire autonome parle des enjeux locaux, donne une voix aux citoyens et citoyennes, en plus de faire rayonner les talents d'ici. Accessible à tous, elle appartient à la communauté et donc à vous. J'ose ma télé communautaire, mon média de proximité. Les Arts, c'est une émission qui se déroule en partie dans ce studio. Mais c'est également une occasion d'aller rencontrer des artistes hors des murs, parfois directement dans leur atelier. Ces reportages représentent d'ailleurs le coup de cœur de notre monteuse. À partir d'un long tournage avec des explications détaillées de la méthode de l'artiste, il faut en faire un reportage clair qui vous permet de plonger dans son univers. Un beau casse-tête. Voici quelques extraits de reportages marquants. Merci de nous recevoir à l'atelier. Un grand plaisir. Je suis curieuse, ça vient d'où cette passion-là pour la poterie? Bien, ça date de longtemps parce que le monsieur a pris de l'âge entre-temps. On en prend tous. J'ai commencé à 17 ans. Quand même. Hein? Et ça fait 47 ans, j'en ai 64. Et j'étais à l'époque étudiant dans une spécialisation qu'on appelle outillage. J'avais fait mon cours de machiniste. Ici, on a des pièces qui ont été essentiellement faites par la technique de tournage sur le tour électrique. OK. Bon, je vais partir là, d'une boule en bas. Là. On va imaginer que j'ai lancé cette boule-là sur le tour, sur la girelle. Et la première étape, c'est de la centrer. Ça fait qu'on immobilise la boule comme ça. Et on va la monter en cône pour rentrer l'argile.
Fait que là, j'ai le début d'un vase à fleurs. Les caractéristiques de la glaçure, c'est des glaçures qui vont craquer. Qui vont faire des petites craquelures dessus. Nous sommes dans l'atelier de Catherine Venn, artiste forgeronne et artiste du verre, qui nous accueille pour la Belle Enclume qui s'accompagne depuis 2007. C'est bien ça? Oui, c'est bien ça. Excellent. Merci de nous accueillir dans cet atelier. Ce qui me passionne le plus, c'est de partir d'une barre ou d'une idée dans ma tête, puis là, je parle avec ma barre, puis là, je forme comme je veux. C'est la possibilité de l'infini, là. Je peux faire ce que je veux avec mes barres d'acier. La plus grosse réussite, c'est quand que j'ai une idée dans ma tête puis que je le réalise en immense ou en tout petit quand même, mais que la finition que je voulais est là. Fait que là, on est rendu là, j'aplatis. Là, après, je prends mon marteau pour faire des... Moi, j'aime ça quand il y a les veines, là. Tu sais, je peux tourner le bout, là. Dans le fond, le verre, quand il s'en va dans le four puis il chauffe, il devient liquide comme de l'eau. Mais quand, les molécules, il faut qu'il y ait du temps pour tout se reprendre ensemble. Okay. Sinon, ils vont craquer. Je mets juste du verre comme ça, juste coupé ou en miettes, tout mélanger. Quand ça va cuire, toutes les petites couleurs vont sortir. Puis on peut faire du chalumeau, si vous voulez aussi. T'sais, en même temps, je peux faire chauffer lui puis aller l'accoter pour qu'il tienne. Puis après ça, je peux travailler ma fin. Fait que là, il va prendre sa température. Vous êtes une artiste en art visuel. Pouvez-vous me dire c'est quoi votre signature en tant qu'artiste? L'espèce de terme qui revient toujours, c'est-à-dire vraiment la connexion à la nature et probablement aussi mon style assez particulier quand j'utilise par exemple la plaque de gel et puis que j'imprime des végétaux. Ben moi, j'utilise vraiment de la peinture un peu spéciale. C'est comme entre l'acrylique et l'huile parce que c'est une acrylique qui sèche très lentement. Je refais des impressions une par-dessus l'autre. Donc ici, je vais mettre juste quelques gouttes. J'ai pas besoin que ça soit trop. C'est des peintures qui sont vraiment très, très, très intenses au niveau des pigments. Fait que là, après, je vais rouler au rouleau pour me permettre de mélanger les couleurs sur ma plaque. Fait que là, c'est le temps de pouvoir mettre les végétaux. Donc, je décide un petit peu. Au début, là, c'est un petit peu moins réfléchi que quand les plantes vont se superposer. Et ma première impression, vous allez voir, ça va être un négatif. Fait que comme vous voyez, ici, c'est vraiment le négatif. Donc, juste uniquement la silhouette de la plante. Là, quand c'est fini, je le colle sur panneau de bois. J'attends 24 heures sous presse et après, je vais commencer à composer mes sujets avec ce fond-là de végétaux que j'ai. Je suis verrier depuis 25 ans. Je pratique dans la région de la Nodière, plus précisément la Valtrie. Donc, on commence par faire un dessin. Ensuite de ça, on va sûrement faire une maquette en cire, en argile. Puis ensuite ça, on va peaufiner la forme pour pouvoir faire une matrice pour tirer une cire, une belle cire du projet qu'on a dessiné au départ. Bien, c'est le travail de la cire, c'est un peu l'essence de la sculpture de la pâte de verre. C'est ce qui fait que lorsqu'ils sont en cire, on peut les corriger, les modifier. C'est simplement de la cire qui est coulée à l'intérieur des matrices. Fait qu'une fois que nos sculptures sont correctes, ici, on fait des moules, on les prépare pour aller au four. C'est-à-dire qu'on amène notre cire qui est finie, on la moule. Dans un coffrage, on coule un plat de silice pour pouvoir avoir la cire qui est prise dans ce bloc-là, dans lequel on va faire fondre du verre après.
Ici, on a les fours dans lesquels on va pouvoir mettre le moule qu'on a fini de l'autre côté de l'atelier. Puis là, on va mettre ça dans le four. Dépendamment des sculptures, ça peut rester en 15 jours, 1 mois, 6 semaines. Ma démarche artistique tourne autour du corps humain, beaucoup de personnages dans mon travail, et les bateaux. Les bateaux en tant que symbole à travers l'histoire de l'humanité. Il y en a depuis les Égyptiens jusqu'à aujourd'hui. Mon travail est narratif, il raconte une histoire. À la Valtrie, au total, il y en a 3. Sur le bord du fleuve, il y a un cadran solaire. Un peu plus loin, en face de l'église, il y a un canot qui rappelle la légende de la chasse-galerie. Et maintenant, à l'orée du boisé, il y a un genre d'obélisque avec la forme d'un arbre et d'une feuille qui a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel en vert dedans. Bienvenue dans le shack. Ici, c'est Michael Myers, mon ami, le garde du corps du shack à Johnny. Come on, let's go! Ça fait longtemps que je collectionne plein de choses, des petits bonhommes, des G.I. Joe, de la musique. Quand j'avais 13, 14, 15 ans, j'ai commencé à acheter des cassettes, des vinyles. C'est là que la passion de collectionner des choses, c'est même ça a commencé avec des cassettes, de la musique. Beaucoup de publicité qui se fait. Le film, c'est comme mon petit trésor. C'est pas parce qu'il vaut super cher, mais c'est La Nuit des Masques, qui est Halloween 1. Ça, c'est ma plus belle pièce. Fait que ça, c'est ma section horreur, toutes les VHS horreur. Si on continue ici, coupe de choses, Teen Wolf avec un Michael J. Fox, ou la section de VHS fini. C'est ici, les amis. Ça finit là, le Z en bas ici. Hey, merci! Il y a aussi un reportage en particulier qui nous a touché droit au cœur en voyant le grand talent qui émanait du spectacle de variété de la Société de l'autisme Région Lanaudière. C'était difficile de choisir quels extraits diffuser. Nous ne pouvons passer sous le silence la fois où je suis moi-même sortie du studio dans le cadre de l'émission dédiée au peintre Jacques Urtubise. Une émission complète tournée dans l'atelier d'Urtubise en compagnie de ses proches. C'est donc une émission spéciale qu'on vous propose aujourd'hui, de la vie à la mémoire, mais surtout consacrée aux œuvres de Jacques Urtubise. Et je me retrouve avec 3 grandes personnes qui ont évidemment connu, côtoyé, travaillé avec Jacques. Sa femme, Madame Monique Urtubise, bonjour. Bonjour. Merci d'être là parce que je sais que vous avez fait un long voyage pour être avec nous. Il y a également Christiane Deshaies. On s'était rencontrés
à l'automne dernier. Oui, pour le projet du On centre va culturel. pouvoir se parler un petit peu plus de l'œuvre de Jacques Urtubise, donc je suis vraiment contente de vous retrouver. Et Simon Blais. Simon, vous êtes galeriste et représentant de Jacques Urtubise. Je vais avoir des questions pour vous, ça c'est sûr et certain. Je suis là. Mais au début, Jacques, il ne savait même pas qu'il existait des personnes qui pouvaient travailler puis gagner leur vie en étant artistes. Ah non! Les artistes, ils ne savaient pas que c'était du tout. possible. OK. Ce qui est fabuleux, c'est que Monique dit qu'il ne connaissait rien à l'art, à l'histoire de l'art et au métier d'artiste, mais rapidement, vous allez vous inscrire dans un groupe de jeunes artistes qui vont devenir les plus grandes vedettes de l'histoire de la peinture du Québec. C'est ceux qu'on va appeler les seconds plasticiens, avec Guido Molinari et Claude Tousignan. Jacques faisait partie du petit groupe très, très serré des jeunes artistes qui ont cassé la baraque encore. OK. Ils ont révolutionné la peinture ici. Puis, comme je me plais à le dire, ils sont allés aussi, ils sont tournés vers New York comme source d'inspiration. C'est vrai. L'idée de la décalcomanie, ça l'a occupé aussi dans les années 80. Le fait de peindre une première toile puis de venir coller la toile blanche par-dessus. Avoir l'effet miroir. De la doubler. De la doubler, oui. Puis ensuite, dans ce cas-là, ce qui fait la différence, c'est qu'il a fini la composition en collant des morceaux découpés. On peut sentir l'épaisseur de papier goudronné. C'est des papiers pour le toit, la toiture. Vous entreposez les toiles majoritairement ici, c'est ça? Oui. OK. C'est assez exceptionnel. Il a pu racheter ça d'une galerie qui fermait. Je ne me rappelle pas du nom de la galerie. Mais quand Simon nous envoie des collectionneurs, bien là, on peut comme ça là, voir là, ses toiles. Puis des fois, il était au Cap-Breton, puis il appelait Guy, qui s'occupe de l'atelier, puis il disait, va voir dans la telle rack, le 42, il y a quelqu'un qui va aller voir ça. Il était vraiment organisé. Oui, il savait leur numéro, il savait où ses toiles étaient organisées. C'est celui-là que tu voudrais nous montrer? Bien, oui. Ouais, Je pense qu'il est intéressant. Oui, bien ça, c'est toute une histoire aussi. C'est que Jacques a toujours aimé les dragons. Puis il a décidé d'aller en Chine avec Monique. Il dit, je vais aller voir les dragons. Il dit, je veux voir tout ça. Puis il était allé en Chine, puis il est revenu, il était très déçu. Il n'a pas vu ce qu'il voulait voir. Puis il a dit, moi, je vais en faire. Il s'est mis à faire des dragons. Il faisait tout juste un côté. Après ça, il mettait par-dessus, il collait. Puis il revenait encore aussi à rajouter, là, puis à dessiner là, ce qu'il voulait. Mais là, il s'est mis à faire toute sa série de dragons. Puis ça, il en a fait dragons, toutes sortes de formes là, morphologiques. Ça, il a beaucoup aimé. Du nouveau à TVRM. Regardez toute la programmation en continu sur tvrm.ca/en direct. Que vous soyez fan de musique, de culture ou d'actualité, ne ratez pas cette chance de suivre les événements et les personnalités de votre région. Certains reportages ont forcé des membres de l'équipe à sortir de leur zone de confort. Et parfois, c'était même en studio. Comme la fois où notre réalisateur Jérémy a dû servir de volontaire pour les chroniques de magie. Voici quelques exemples de moments uniques. Alors, j'ai avec moi notre invité Jérémy qui pourra bien nous aider à nous choisir justement les cartes pour pouvoir participer à ce numéro. Alors, on commence le paquet de cartes, très bien simple. Jérémy, je vais t'inviter à couper à 4 endroits comme ceci, différents du paquet. D'accord? Aussi simple que ça. Alors, je te laisse aller. Moi, je ne fais rien. Tu peux y aller. Tu coupes à 4 endroits différents, comme je t'ai montré. C'est ça. Excellent. Jérémy, je t'invite à prendre le premier paquet de cartes ici à la gauche et tu vas prendre, sans les regarder, les 3 premières, puis tu les mets en dessous. OK? Oui. Excellent. La première carte du jeu, maintenant, tu vas la déposer sur le premier paquet ici. J'ai rien manipulé. Non. Es-tu capable de cliquer des doigts? Oui. Magie. Je t'invite à retourner la première carte du paquet. Qu'est-ce que nous avons? On va retourner. Un as. Oui. Ça, c'est bon. C'est bon. La chance, c'est bonne. Hein? On continue avec le deuxième paquet. Oh, ça, c'est drôle d'adon, drôle de hasard. On continue. On tourne la prochaine ici, le paquet ici. Et pour bien terminer, je t'invite à tourner la carte du dernier paquet de cartes. Nous avons, mesdames et messieurs, les 4 as. Wow. Wow. Pourquoi? Pourquoi? Nous, notre souhait, c'était de faire découvrir le burlesque dans la région de la Nodière, étant donné que c'est pas des événements qui se produisent souvent ici. On voit plus ça généralement à Montréal. Alors, le burlesque, c'est l'art de l'effeuillage et du tease.
ainsi que la célébration du corps. Donc, ce qui se passe, c'est que nous, on monte sur scène et avec notre costume, on va raconter une histoire et on va s'effeuiller à travers tout ça pour raconter l'histoire. C'est important de dire que le burlesque, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas de poids, il n'y a aucune limite. Voilà. Donc, c'est vraiment ouvert pour tous les types de personnes, personnalités. Oui. C'est vraiment une forme d'art qui célèbre justement le corps. Oui, l'empowerment aussi, le pouvoir à la personne qui est sur la scène. Prends 10 secondes à en faire une. Ça fait 6 en minute. La mission de Lézard Lanaudière est de mettre en lumière des artistes de la région et de leur donner une opportunité d'expérimenter un tournage professionnel. Souvent, c'est une première fois qui leur permet de briser la glace. Dans le cadre de nos enregistrements, nous avons quand même eu la chance de recevoir des artistes bien reconnus dans leur milieu et même dans le star system québécois. En studio, nous avons reçu entre autres Marie-Joanne Boucher, porte-parole de la boutique le 4673.ca, la comédienne Jamie Echaquan et l'humoriste Josiane Aubuchon. En reportage, nous avons fait des entrevues avec Simon Boulris, Émilie Perrault, Julie Bélanger, Yves Lambert, Rita Baga, Naïla Louis-Dor et même la grande Dorothée Berryman. C'est ce qui conclut le 100e épisode de Lézard Lanaudière. Sur ce, nous tenons à remercier chaque personne qui a participé à l'émission et chaque bénévole devant ou derrière la caméra qui, semaine après semaine, permettent à la production de Lézard Lanaudière d'exister. Je vous rappelle que tous les épisodes sont disponibles sur notre chaîne YouTube ainsi que sur le site Internet de tvrm.ca. Pour clore cette rétrospective, je vous laisse avec le coup de cœur de plusieurs de nos bénévoles. There's a good rocket tonight. Well, I heard the news. There's a good rocket tonight. I'm the whole mama baby. It's time like hell. Well, tonight she know the money me. That I heard the news. There's a good rocket tonight. I send a mean in a hurry behind the bomb. I don't you dare to pray tonight a tune and a hum. A hum and a prayer, I'm gonna rock his shoe. All tonight I'm gonna rock away on the blues. I heard the news. There's good rocket tonight. Hit again, boy.